Et bienvenue à toutes ce soir pour cette séance. Alors, dont le thème est connexion avec la nature. Donc, la connexion avec la nature, c'est un sentiment profond d'unité entre nous et le monde naturel. Ça signifie reconnaître qu'on fait partie intégrante de la nature plutôt que de s'en sentir séparé. Et donc, dans le yoga et dans la philosophie ayurvédique, eh bien, la connexion passe par l'harmonisation avec les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qui composent toute chose, aussi bien notre corps que toute chose dans l'univers. Et donc, se connecter à la nature, c'est apprendre à s'ancrer comme un arbre, à être fluide comme l'eau, à cultiver l'énergie du soleil, à respirer avec le vent et à s'ouvrir à l'espace infini. Et donc, dans la pratique du yoga, cette connexion, elle peut être ressentie à travers la respiration, à travers le mouvement, à travers la contemplation et la gratitude envers la terre et tous les êtres vivants. Et donc, dans la philosophie du yoga, Prakriti, qui représente notre nature primordiale, c'est la force créatrice à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Donc, Prakriti, elle est composée des 3 gunas qu'on appelle, donc Sattva, Raja et Tamas, qui influencent l'équilibre physique, mental et émotionnel. Et donc, les gunas, eh bien, ils influencent tout ce qui existe, y compris notre corps et notre esprit. Alors, Sattva, c'est l'énergie de la pureté, de la clarté, de l'harmonie, une énergie de lumière, d'équilibre et de sagesse qu'on retrouve dans la paix intérieure, dans la clarté mentale, dans la bienveillance. Elle est favorisée par une alimentation saine, par la méditation, par un yoga doux. Le deuxième guna, c'est donc Raja, qui est l'énergie de l'action, du dynamisme, de la passion. C'est l'énergie du mouvement, de l'ambition et de l'effort. Elle est présente dans l'activité, dans le désir et dans l'émotion intense, et on la nourrit par une vie active, par la compétition et par les émotions fortes. Et enfin, la dernière énergie, c'est Tamas, qui est l'énergie de la lourdeur, de l'inertie, de l'obscurité. C'est une énergie de stagnation, d'ignorance et de lourdeur. Elle est présente dans la fatigue, dans l'apathie, dans le manque de motivation. Et donc, elle est amplifiée par une alimentation lourde, par le stress et par le manque d'exercice. Et donc, l'objectif du yoga et du Ayurveda, c'est de cultiver sattva, d'utiliser raja avec équilibre et de diminuer tamas lorsque c'est nécessaire. Et donc, notre corps est un microcosme de la nature car il est constitué des mêmes 5 éléments que l'univers, la terre qu'on retrouve dans nos os, dans nos muscles, dans nos tissus. Gardez vos micros coupés, s'il vous plaît. Hop. L'eau qui est présente dans nos fluides corporels, le feu qui est présent dans notre digestion, dans le métabolisme et dans notre chaleur corporelle, l'air qui est présent dans notre souffle et dans nos mouvements, et l'éther qui est présent dans nos espaces internes et dans notre conscience. Et donc, en équilibrant notre corps et notre esprit, on harmonise aussi bien notre relation avec la nature qu'avec l'univers. Alors, au cours de cette séance, donc de connexion avec la nature, eh bien, ça va être l'occasion d'explorer notre lien profond avec les éléments naturels et d'intégrer cette connexion dans notre pratique. Donc aujourd'hui, notre pratique, elle va tourner autour des 5 éléments. Et donc, on va faire d'abord une pratique pour l'élémentaire et ainsi de suite pour chaque élément. Voilà, allez, je vous propose de vous recentrer un instant. On prend une position assise confortable, le dos bien droit. On ferme les yeux, on relâche les épaules. Et commencez par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez. Et en soufflant par la bouche. Relâchez bien les tensions, les pensées inutiles pour cette pratique. Et répétez encore 2 fois, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Puis reprenez une respiration naturelle par le nez.
Observez la sensation de l'air qui passe dans vos narines. Observez la sensation de l'air sur votre peau. Observez les sons que vous pouvez entendre autour de vous. Alors peut-être qu'il y a des sons de la nature, peut-être les oiseaux qui chantent, peut-être le vent ou d'autres éléments. Observez aussi ce que vous voyez derrière vos paupières closes, des couleurs, des formes, ou peut-être des images plus précises. Observez si vous avez un goût particulier dans la bouche, peut-être de la dernière chose que vous avez mangée ou bu. Enfin, observez si vous sentez une odeur particulière autour de vous. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un temps pour établir votre intention pour cette pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez, rouvrez doucement les yeux. Et je vais aller m'installer sur mon tapis. Vous allez pouvoir vous allonger, dérouler votre colonne au sol pour venir en Supta Baddha Konasana. Donc la position du papillon en version allongée.
On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On place des briques ou des coussins en soutien sous les cuisses ou sous les genoux si on a besoin. Relâchez les bras de chaque côté de votre corps, les paumes tournées vers le ciel. Restez dans cette posture d'ouverture. Respirez bien lentement et profondément. Puis on va placer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre. Vous roulerez sur votre côté préféré ou le plus pratique pour prendre appui devant vous et vous redresser sans forcer sur votre dos. Et vous viendrez dans une posture assise. Alors, si vous pouvez, à genoux, assis sur vos talons, sinon dans une autre posture assise, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va reprendre un mudra qu'on avait vu pendant la séance sur les mudras. Il s'agit de Bou Mudra. Alors, on va replier l'annulaire et l'auriculaire contre la paume, le pouce par-dessus. Et donc, ce qui fait qu'on va juste avoir l'index et le majeur qui sont tendus et on va les planter dans le sol comme si on mettait des doigts dans la prise ici étant la terre. Hein. Et donc ici, Bou Mudra, donc le mudra de la terre, Bou c'est la terre. Et on se connecte à la terre ici, on s'ancre un instant. On va se débrancher et venir debout. En Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds fermement ancrés dans le sol, on ne voit plus ma tête. Les pieds fermement ancrés dans le sol, on se connecte à sa stabilité, à sa force. On installe une respiration lente et profonde ici. Les pieds fermement ancrés à la terre. Comme si des racines sortaient de nos pieds et descendaient profondément dans le sol, jusqu'au cœur de la terre. Posture de la montagne. C'est grande et forte comme une montagne. Et on va doucement rouvrir les yeux, trouver sa concentration, sa stabilité pour la posture de l'arbre. Le pied droit est fermement ancré dans le sol. On pose le regard sur un point, on se rapproche d'un mur si on a besoin ou d'une pièce de mobilier pour s'aider.
Le pied gauche donc, va venir à l'intérieur de la jambe droite, donc soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit plus haut, selon ce qu'on est capable de faire ce soir. Les mains namasté devant l'espace du cœur. On étire bien la colonne vers le ciel, on se grandit bien. Si on est bien stable, on peut monter les bras vers le ciel. Les mains peuvent rester en namasté ou alors on peut ouvrir les bras de chaque côté. La jambe au sol est bien forte. On engage les abdos et on trouve son équilibre, sa force ici dans cette posture. On s'enracine tel un arbre. Et on expire. On relâche en contrôlant bien sa descente. On détend un peu ses jambes et ses bras avant de changer de côté. Prenez votre temps, le temps de vous ancrer, de vous concentrer, d'engager vos muscles. Tous les muscles sont bien engagés, hein, la posture elle n'est pas avachie, hein. On se grandit, on trouve la force de l'arbre, les épaules relâchées. Et on expire. On redescend doucement. Donc là, hein, le chakra racine est travaillé, hein, quand on travaille sur l'élémentaire aussi. C'est l'élément qui est lié au chakra racine. Et depuis l'avant de votre tapis, vous allez reculer votre jambe gauche, faire un grand pas en arrière pour venir dans la posture du triangle. Donc le pied droit est bien orienté vers l'avant, le pied gauche bien perpendiculaire au pied droit, le bassin, la poitrine face au côté long du tapis, les deux jambes tendues. On va lever les bras parallèles au sol, on inspire ici. On expire, on déhanche, on pousse le bassin vers l'arrière et on étire la colonne vers l'avant et on bascule sur sa jambe droite. On prend une brique si on a besoin pour poser sa main droite et on reste bien ouverte. L'important, c'est que la poitrine et le bassin restent ouverts, hein, peu importe si vous touchez le sol ou pas, ça n'a pas d'importance. On se connecte à sa stabilité, à sa force intérieure ici. Le regard peut se tourner vers le majeur de la main gauche si c'est confortable pour les cervicales. Et on inspire, on se redresse doucement. Relâchez les mains à la taille. Vous allez ramener le pied droit parallèle au pied gauche. Vous allez tourner votre pied gauche vers l'arrière de votre tapis. Donc, on est dans la situation inverse, hein, dans la posture de l'autre côté. Et on inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on pousse le bassin. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On respire ici.
Et on inspire, on se redresse en poussant bien dans les pieds. On retourne les pieds vers l'avant du tapis. On ramène ces deux pieds l'un à côté de l'autre. Et on va venir s'accroupir en Malasana. Donc, si ça, c'est pas possible, si ça, c'est compliqué, si les talons ne touchent pas le sol, on peut placer quelque chose sous les talons pour que les talons s'appuient sur ce support. On peut aussi utiliser une brique qu'on va venir placer à ce moment-là sous les fesses, sous les ischions et venir dans cette posture. Si toutefois tout ça c'est trop difficile, notamment pour les genoux, vous pouvez aussi venir assis sur vos fesses au sol et donc replier vos jambes de chaque côté et amener vos mains en namasté ici, les coudes à l'intérieur des genoux. Donc trouvez la posture qui marche le mieux pour vous. Malasana, c'est une posture d'ancrage profond. On se connecte bien à la terre ici, hein, on descend son chakra racine vers la terre. Et on respire. Donc avec ce travail sur le chakra, sur l'élémentaire, pardon, on cultive la solidité, le soutien et la connexion au sol. Dans toutes ces postures, on ressent le soutien de la terre, on ancre ses bases, on s'enracine, on se connecte à sa stabilité. Et on relâche les mains au sol. On va lever les fesses et on va venir dérouler sa colonne tranquillement, petit à petit, hein. Pour revenir en Tadasana, on reprend bien ses esprits ici. Et on va continuer avec une petite marche en pleine conscience où je vais vous inviter à vous déplacer dans votre pièce, dans votre appartement et à rester connecté ici avec le contact de vos pieds avec le sol. Sentez le contact de vos pieds avec le sol. Prenez le temps de dérouler votre pied au sol, de sentir le contact du talon, de la plante du pied, de l'avant du pied, de chaque orteil. Vous n'êtes pas obligé de tourner en rond comme je le fais. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer aussi quand vous allez marcher dans la nature, hein. Alors c'est encore mieux si c'est pratiqué pieds nus. Bon, c'est pas toujours possible. On va revenir sur son tapis. Revenez. C'est bon, vous n'êtes pas parti trop loin. Et maintenant, on va travailler sur l'élément eau, donc la fluidité, l'adaptation. L'idée, c'est de se laisser porter dans ces postures. On va explorer le mouvement, relâcher les résistances et dans un enchaînement qui va évoquer l'écoulement de l'eau. Alors, on va venir en fente basse pour commencer. Donc, c'est pour ça que je prends ma petite couverture pour poser mon genou. Hop, donc, jambe gauche derrière, genou gauche qui se pose au sol. Hop, on s'installe ici, on trouve sa stabilité. Le genou droit bien aligné au-dessus du talon droit, il ne dépasse pas la cheville. On décale un peu le pied vers la droite si on sent qu'on n'est pas très stable. La jambe gauche, donc, en diagonale, ici, vers l'arrière. Et sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Si jamais ce n'est pas confortable pour les bras, on peut choisir d'avoir les bras plutôt en cactus, avec les coudes à hauteur d'épaule,
Ou alors, ça peut être les mains en namasté devant le cœur, un namasté où on pousse les mains l'une contre l'autre. Ou alors, garder les mains à la taille, les épaules bien en arrière. Trouvez ce qui vous correspond, ce qui marche pour vous ce soir. Alors, je vais me tourner dans l'autre sens pour que la suite soit plus visible. Hop. Alors, pour la suite, on va transitionner vers, vous pouvez relâcher un peu les mains à la taille, vers la posture de la créature sauvage. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la créature sauvage, vous pouvez vous arrêter en planche de côté, par exemple. Donc, je vais vous montrer l'enchaînement. Donc, on va venir ici poser les mains au sol. On va crocheter les orteils du pied gauche et je vais basculer sur la tranche de mon pied gauche. Alors, deux options. Soit je vais amener mon pied droit à hauteur de mon bassin ici pour me servir de trépied et que ce soit un peu plus facile. Donc ça, c'est la planche de côté. Soit je vais passer en créature sauvage. Donc attention, la planche de côté, je ne suis pas sur la cheville, je suis bien sur la tranche du pied gauche. Soit je pars en créature sauvage en venant poser les orteils du pied droit derrière ma jambe et en retournant le buste face au ciel. Et on respire ici. Donc, je vous refais ça. On était en fente basse. On va poser les mains au sol. On va crocheter les orteils du pied gauche. Et on va pivoter sur la tranche du pied gauche. On descend son pied droit. On peut rester ici avec la jambe droite devant. Ou alors, le pied droit vient derrière. Et on monte le bassin vers le ciel. Et on revient. On repose les genoux. Et on va faire le même petit enchaînement de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va venir amener la jambe gauche devant pour d'abord Anjaneyasana, la fente basse. Prenez le temps de vous installer dans votre fente. Si c'est confortable, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on va relâcher les mains au sol et à nouveau, on va venir chercher cette planche de côté ou cette créature sauvage. Donc cette fois-ci, c'est les orteils du pied droit qui vont se crocheter. On décolle le genou droit et on pivote sur la tranche externe du pied droit. On fait descendre son pied gauche et éventuellement, le pied gauche va venir passer derrière et on va venir en créature sauvage. Et on revient au centre. On ramène ses pieds vers ses mains en Uttanasana. Plié en deux. On relâche bien tout le dos comme une cascade qui tomberait vers le sol. On relâche bien la tête, on relâche bien les bras. Le ventre sur les cuisses. On plie un peu les genoux s'il faut. Respirez bien lentement et profondément.
Puis on va reposer les genoux au sol. Et on va venir dans une posture de la grenouille. Alors, je vous conseille de vous tourner dans la longueur de votre tapis pour avoir les deux genoux qui se restent bien sur le tapis, puisqu'on va écarter les genoux. Moi, je vais me munir de deux couvertures parce que c'est une posture qui me fait particulièrement mal à l'intérieur des genoux. Ce n'est pas les ligaments qui souffrent dans cette posture, enfin pas trop, c'est plutôt l'appui en fait qui est difficile. Donc ici, depuis le quatre pattes, donc avec les genoux sous le bassin, on va écarter les genoux autant qu'on peut. Alors, attendez, il faut que je bouge ma caméra. La suite va se passer au sol devant. Donc, on va écarter ici les genoux autant qu'on peut. Alors, on fait bien attention d'avoir au niveau des genoux un angle droit entre la cuisse et le tibia, c'est-à-dire que je n'ai pas les pieds qui sont rentrés derrière, hein, j'ai bien les chevilles qui sont à l'aplomb sous les genoux, j'ai l'intérieur de mes pieds qui est au sol, il y a aussi un angle droit au niveau de la cheville. Et donc ici, on garde bien les fesses au, niveau, au même niveau que les genoux, hein, c'est-à-dire que le bassin ne part pas vers l'avant. Et par contre, on va étirer les bras loin devant. Alors, soit vous pouvez venir poser vos avant-bras si ça vous suffit, et par exemple faire un tas avec vos poings pour poser votre front, soit vous allez pouvoir étirer les bras loin devant et poser le front au sol. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Respirez dans cette posture de la grenouille. On ouvre bien le bassin ici. Engagez bien vos abdos. Puis on va reprendre appui sur les avant-bras, revenir, ramener les genoux l'un vers l'autre. Et vous allez pouvoir vous allonger à plat ventre en posture du crocodile. Donc on fait un tas avec ses mains sous son front. Et on se relaxe profondément ici. On se concentre sur les vagues du souffle qui vont et qui viennent. Et on va amener les mains sous les épaules éloignées des oreilles et rapprochées l'une de l'autre. Les cuisses contractées, on enfonce bien le bassin dans le sol. Les genoux décollent du sol, mais pas les pieds. Les coups de pied sont bien ancrés dans le sol. Et on va venir dans la posture du cobra en dynamique pour faire une ondulation comme une vague. On inspire, on se redresse, alors plus ou moins suivant ce qu'on peut faire. Et on expire, on redescend. Et ainsi de suite, au rythme de votre souffle.
Allez, encore une fois. Et on relâche en crocodile. Et on va passer à un nouvel élément, l'élément feu, pour réveiller la vitalité. Alors, comme c'est le soir, on ne va pas la réveiller trop fort. Le feu, c'est l'énergie, c'est la transformation. Donc, le but, c'est de dynamiser le corps, d'éveiller la chaleur intérieure. C'est intéressant au moment du printemps hein, de réveiller cette chaleur intérieure quand le feu digestif est un petit peu affaibli. Euh, donc, ça va travailler sur le chakra du plexus solaire, évidemment. Hein. L'eau, c'était l'élément du chakra sacré. Donc, le feu, c'est le chakra du plexus solaire. Alors, on ne va pas le faire ce soir, mais pour éveiller le feu, on pourrait par exemple pratiquer des respirations comme Kapalabhati ou Bastrika, hein, qui sont des respirations qui éveillent la chaleur interne, hein, qui stimulent le feu intérieur, qui stimulent Agni, notre feu digestif. Mais pour l'instant, eh bien, on va venir se relever. Alors, ça va être des postures qui vont nous donner un petit peu plus chaud. Prenez le temps de revenir debout. Des postures qui vont travailler notre chakra Manipura. Ah, on ne voit plus. Tac. On revient à des postures debout. Je vais remettre un peu de lumière. Hop. Et on va commencer par la posture de la chaise. Donc, les pieds écartés, largeur bassin ou les pieds serrés. C'est plus intense si on a les pieds serrés. On va venir donc s'asseoir dans une chaise imaginaire. Alors, pour ce qui est des bras, plusieurs possibilités. On peut garder ses mains en namasté devant l'espace de son cœur. On peut avoir les bras parallèles au sol ou alors on peut avoir les bras de chaque côté des oreilles. C'est le plus dur d'avoir les bras de chaque côté des oreilles. Et donc, on va inspirer, lever ses bras à la hauteur qui nous convient et expirer. Venir s'asseoir dans cette chaise imaginaire. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Hein. Si c'est le cas, eh bien, il faut reculer le bassin. On fait attention de ne pas creuser le dos aussi. Hein. On ramène bien le bassin vers l'avant, on engage les abdos. Et on respire ici. Inspirez. Et expirez, on se redresse, on détend un petit peu les jambes, les bras, les épaules. On va continuer avec la chaise en torsion, Parivrita ou Katasana. Donc là, on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. On va serrer nos pieds. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux dans cette posture. Hein. À aucun moment, on a un genou qui avance plus que l'autre. Hein. Ils doivent rester au même niveau. On inspire ici. On expire, on s'assoit dans sa chaise. Inspirez ici. Et expirez, on twist vers la droite. On peut venir coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pardon. Donc, on twist vers la droite. Le coude droit est dressé vers le ciel. On pousse avec la main droite dans la main gauche. On peut regarder son coude droit. On respire. Là, ça active vraiment le feu digestif avec cette torsion. Faites attention que votre genou gauche n'avance pas plus que votre genou droit. Les genoux restent bien collés l'un à l'autre. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on twist de l'autre côté. On pousse avec la main gauche dans la main droite, le coude gauche dressé vers le ciel. On inspire, on revient au centre.
Et on expire, on se redresse. On détend ses jambes, on détend ses bras. On respire bien. Je rajoute un peu de lumière. Hop. Et donc, depuis l'avant de notre tapis, on va à nouveau reculer notre jambe gauche loin derrière pour venir en guerrier 2. Donc, comme en triangle tout à l'heure, le pied droit est bien aligné vers l'avant du tapis. Le pied gauche est bien perpendiculaire au pied droit, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Bassin poitrine bien tourné face au côté long du tapis. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. Et ici, on respire. On rentre bien son ventre, on ne creuse pas le dos, on pousse autant dans le pied droit que dans le pied gauche. Donc là, c'est vraiment des postures qui travaillent la force intérieure, la volonté, la confiance. Ces postures de guerrier, donc qui sont vraiment intimement liées avec l'élément du feu, avec le chakra du plexus solaire. On relâche les bras. On va retourner le pied droit à nouveau, parallèle au pied gauche. Puis on tourne le pied gauche vers l'arrière. On fléchit le genou gauche et on s'installe en guerrier 2. Et on relâche les bras. On ramène les deux pieds vers l'avant. On prend un instant, Tadasana, on respire. Et pour continuer à travailler ce feu intérieur, eh bien, on va venir s'asseoir un instant pour faire un peu de travail abdominal avec la posture du bateau pour activer la force de notre centre, de notre noyau, pour activer notre feu digestif, Agni. Donc, plusieurs façons de faire ici, suivant ce que vous pouvez faire ce soir. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière pour être bien assis sur ses ischions. Donc, le dos va légèrement pencher vers l'arrière, mais attention, je reste sur mes ischions, je ne suis pas sur mon sacrum. J'engage bien mes abdos. Mes jambes sont fléchies devant moi. Alors, plusieurs possibilités. Je peux garder mes pieds au sol. Je peux avoir juste mes orteils au sol. Je peux décoller mes pieds à ras du sol. Je peux tendre mes tibias parallèles au sol. Je peux tendre complètement mes jambes. Et pour ce qui est des bras, eh bien, je peux les garder en soutien derrière les jambes. Je peux aussi les tendre ici, parallèles au sol, ou alors les ramener de chaque côté des oreilles. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Trouvez votre posture du bateau et respirez surtout. On ne se met pas en apnée dans ces postures du bateau. On peut avoir le regard sur ses orteils. On garde la poitrine bien ouverte. Et on relâche. Vous allez serrer vos pieds ici. Laissez les genoux s'écarter. Et avec vos mains, avec vos bras plutôt, vous allez ceinturer vos jambes, vos genoux. Venir
soit entrelacez vos mains, soit une main attrape le poignet ici. Et on relâche la tête dans cette posture de la ceinture avant de passer à l'élément air. L'élément air, la légèreté, l'ouverture, c'est se libérer et s'élever. On essaie de créer de l'espace, de la fluidité dans le souffle, dans le corps. Essayez de ressentir l'air sur votre peau. Donc l'élément air, c'est le chakra du cœur, au centre de la poitrine, Anahata. Et donc on va commencer par venir debout. Petite posture d'équilibre à nouveau. Petite posture d'ouverture, la posture de la demi-lune. Donc on peut venir chercher l'aide de sa brique, on peut venir chercher l'aide de son mur, suivant ce qu'on a besoin. Donc si on cherche l'aide du mur, eh bien, on va se mettre dos au mur, on va écarter les jambes comme on le faisait pour le triangle et pour le guerrier 2, c'est-à-dire que ici, eh bien, j'ai les deux fesses contre le mur, j'ai les deux omoplates contre le mur. Si je n'utilise pas ça, eh bien, je suis tournée face au côté long de mon tapis. Et donc, l'idée, ça va être de venir trouver notre équilibre. Donc, la jambe droite devant, on va prendre appui sur sa jambe droite et venir petit à petit. Alors, au départ, le genou fléchit, puis il va se tendre. On va tendre la jambe gauche vers le ciel. On peut poser la main droite au sol sous l'épaule, pas juste devant le pied, hein, ou alors sur une brique si on a besoin d'une brique, ou quelque chose de plus haut qu'une brique si on a besoin de quelque chose de plus haut qu'une brique. Ça peut être une assise de chaise ou de canapé, hein. On lève bien la jambe gauche aussi au qu'on peut. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Si on peut, on lève le bras gauche vers le ciel. Le regard au sol dans un premier temps, puis il peut tourner en direction du ciel si on est bien stable. Et on respire. Puis on va plier le genou droit et redescendre progressivement. Alors, la tête peut tourner un peu, on a un peu la tête en bas, hein. Donc faites attention en redescendant. Puis on ramène le pied gauche et donc on va changer de sens, hein, pour venir travailler sur le côté gauche maintenant. La jambe droite va reculer, toujours face au côté long de son tapis ou dos au mur, hein. Et donc ici, on va venir aussi prendre son équilibre sur sa jambe gauche. Alors vous observerez peut-être une différence de stabilité. On respire profondément, on ouvre bien la poitrine. Puis on va plier le genou gauche. On repose tranquillement le pied droit. On respire. Et on va venir s'allonger au sol à nouveau. On va pratiquer le demi-pont. Vous pouvez le faire avec une brique si vous voulez. Là aussi, on va ouvrir le cœur, on va ouvrir le souffle, hein, pour pouvoir bien respirer pleinement. Donc, on déroule sa colonne au sol, pardon. On déroule sa colonne au sol. Les jambes fléchies, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On peut regarder
qu'on puisse frôler à peu près ses talons, pas attraper ses talons, hein, frôler ses talons. Et les pieds sont bien parallèles entre eux, donc on a un pied devant chaque fesse. Les pieds ne sont pas en canard, surtout. Les bras le long du corps, les paumes contre le sol. Sur l'expire, vous allez plaquer vos lombaires au sol en faisant un petit mouvement de bassin vers l'avant. Et en inspirant, eh bien, vous contractez vos fesses et vos cuisses pour monter le bassin vers le ciel. Éventuellement, vous pouvez placer une brique sous le sacrum. Vous enroulez bien vos épaules l'une vers l'autre. Vous poussez avec vos avant-bras dans le sol. Faites attention que vos genoux ne s'écartent pas largement et qu'ils restent bien écartés, largeur du bassin. Vous pouvez placer une brique entre les genoux pour ça. Si ça fait mal aux genoux, il faut éloigner un peu plus vos pieds de vous. Faites attention que le poids se place bien sur les épaules, pas sur la nuque. Et respirez ici, regardez votre ventre. Et sur une expiration, on déroule les épaules, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Les fesses vont se poser en dernier. Et vous allez pouvoir ramener les genoux contre la poitrine. On va terminer avec l'élément éther, donc l'espace, la conscience, l'idée de se fondre avec l'univers. Donc l'objectif est de dissoudre ses limites, l'expansion intérieure, l'extase spirituelle. Et on va venir dans une torsion. Donc les genoux sont repliés vers la poitrine. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté, les mains à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire, on laisse les genoux tournés vers la droite, le regard vers la gauche si on peut, si c'est confortable. Si les genoux ne touchent pas le sol, on peut placer une brique sous les genoux. Si on a besoin, on peut placer la main droite sur le genou gauche pour qu'il reste collé au genou droit. On garde bien les deux épaules au sol. Seul le bassin se tourne et on respire ici. Le bassin et éventuellement la tête qui se tourne à l'opposé. Et on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Et le regard à l'opposé à nouveau. Puis on ramène les genoux au centre et je vous invite à vous rapprocher d'un mur autant que vous pouvez pour mettre les jambes à la verticale. Ou alors vous pouvez aussi choisir
de placer vos mollets sur une chaise ou sur un canapé. On laisse les pieds se détendre de chaque côté, les bras là où c'est confortable pour vous, sur le corps, de chaque côté du corps, étendus de chaque côté de la tête, voire même on peut attraper le coude opposé ici. À vous de voir ce qui est confortable. Puis on va replier les genoux vers la poitrine, rouler sur le côté qui est le plus pratique pour soi, pour prendre appui et se redresser doucement et revenir dans une position assise confortable. On va faire un petit peu de respiration ici, Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée. Vous pouvez vous rhabiller hein, si vous étiez déshabillé. Donc le dos bien droit. Si on est assis sur une chaise ou dans un canapé, eh bien les pieds fermement ancrés dans le sol, hein, bien à plat. Et on va prendre donc sa main dominante, la droite si on est droitière. Soit on replie l'index et le majeur contre la paume pour Vishnu Mudra, soit on vient poser l'index et le majeur sur le troisième œil entre les deux sourcils pour Nasagra Mudra, comme vous préférez. Donc l'annulaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite pour les droitières. Pour les gauchères, c'est l'inverse. Et sinon, pour les deux, eh bien, on va vider d'abord les poumons par les deux narines, puis boucher la narine droite et inspirer à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite sur 4 temps et expirez à gauche sur 6 à 8 temps. Voilà pour un cycle complet. Continuez à votre rythme.
et terminer la session en cours, le cycle en cours. Et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc allongé sur le dos, si possible, sinon sur un côté, dans n'importe quelle position qui vous soit confortable pour vous relaxer. On ferme les yeux. Les pieds sont écartés largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour que les hanches puissent bien se détendre. Et les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel pour que les épaules puissent se détendre. On ramène un peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et prenez 3 respirations profondes ici. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Puis reprenez une respiration naturelle, lente et profonde. Et ressentez le soutien de la terre sous votre corps. Sentez le contact, les contacts du corps avec le sol, contact de vos talons, de vos mollets, de vos fesses, du haut de votre dos, de vos bras, de vos mains, de votre tête. Visualisez maintenant une rivière qui coule doucement, comme tous les fluides de votre corps qui circulent. Sentez une douce chaleur dans votre corps, comme le feu qui réside dans votre ventre. Percevez une légère brise sur votre peau, le contact de l'air avec votre peau.
Et laissez-vous immerger dans un espace infini de calme et de sérénité. Vous pouvez répéter pour cela le mantra Soham, je suis cela, en unité avec tout ce qui est. Je suis l'univers. Je vous laisse quelques instants ici. Vous pouvez continuer à répéter ce mantra Soham tout au long de cette relaxation en synchronisant avec votre souffle. J'inspire So, j'expire Ham, et ainsi de suite. À tout de suite. Il est maintenant temps de relâcher le mantra. Approfondissez votre souffle, revenez ici et maintenant, reconnectez-vous avec votre environnement. Ramenez doucement du mouvement dans les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les bras, les jambes. Étirez-vous. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Puis vous viendrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour prendre appui avec vos mains devant vous pour ne pas forcer sur votre dos et revenir tranquillement dans une position assise.
Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier pour votre pratique. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous a permis de pratiquer ce soir. Et inspirez profondément. Expirez lentement, rouvrez doucement les yeux. Observez un instant comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.